Bonjour âme précieuse, enfant bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause sacrée, un moment unique où ta foi peut s'élever et toucher la puissance divine qui transforme toute vie. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette force immense qui agit silencieusement, brisant les chaînes, illuminant les ténèbres et ouvrant les portes de ton miracle? Ne ferme pas les yeux maintenant, car ensemble, nous allons plonger au cœur des psaumes, ces paroles sacrées remplies de promesses de protection, de paix et de victoire. Reste avec moi, car chaque mot que nous proclamons est une semence de bénédiction pour ton âme et un appel vibrant à la puissance de Dieu. Prépare-toi à recevoir, à croire et à voir se manifester ce que le Seigneur prépare pour toi. Ta victoire commence ici et maintenant. Bonjour à toi, âme précieuse, qui écoute cette prière aujourd'hui. Es-tu prêt à découvrir la puissance de la foi et à voir les portes de ton miracle s'ouvrir devant toi? Je t'invite à rester attentif, car ensemble, nous allons plonger dans les promesses des psaumes, ces paroles puissantes qui apportent protection, paix et victoire. Chaque action compte dans cette chaîne de bénédiction. Alors prends un moment pour te recentrer, car aujourd'hui, nous déclarons ensemble, tiens bon, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Prépare ton cœur, car cette prière changera les circonstances de ta vie. Allons-y, et que la paix divine t'accompagne dès maintenant. Aujourd'hui, ces paroles résonnent comme un chant d'espoir dans nos cœurs. Sais-tu que ces psaumes ne sont pas seulement des écrits anciens, mais de véritables clés qui ouvrent des portes de réconfort et de transformation. Quand tu proclames que l'Éternel est mon berger, tu déplaces l'invisible. Tu déclares à ton âme, à ton esprit et même aux circonstances autour de toi que tu es sous la direction d'une force qui ne te lâchera jamais. Peut-être traversais-tu une saison où tout semble se refermer. Tes prières semblent rester sans réponse et chaque jour tu te demandes si cette lumière promise brillera enfin. Écoute bien, les moments les plus sombres précèdent toujours l'aube. Les paroles du psaume 91 nous rappellent que sous les ailes du Très-Haut nous trouvons refuge. Un refuge, c'est un endroit où aucune peur, aucun doute, aucune menace ne peut nous atteindre. Ce refuge est là pour toi maintenant. Imagine cela, une table dressée devant toi comme le dit le psaume 23, une table remplie de tout ce dont tu as besoin, paix, amour, restauration, protection, et même des opportunités inattendues. Même en présence de tes adversaires, cette table est dressée. C'est une déclaration de victoire. Peu importe ce qui se dresse contre toi, rien ne peut t'empêcher de recevoir ce qui t'a été promis. Tu as peut-être vu des portes se fermer récemment. Une opportunité manquée, une relation qui s'est brisée ou un projet qui n'a pas abouti. Sache que chaque porte fermée prépare un chemin vers une autre plus grande, plus éclatante. Parfois, Dieu ferme des portes pour te protéger, pour te diriger ou simplement pour te préparer à ce qui est à venir. Alors tiens bon, car il est sur le point d'ouvrir une porte que personne ne pourra refermer. La clé ici, c'est de rester ancré. Lorsque tu proclames les promesses de ces psaumes, tu te tiens fermement dans une assurance inébranlable. Le psaume 91 dit que 1000 tomberont à ton côté et 10. 1000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Cela signifie que même lorsque le chaos semble régner autour de toi, il y a une protection spéciale, une forteresse spirituelle autour de toi. Rien, absolument rien ne peut te toucher sans qu'une plus grande force soit déjà intervenue. Imagine-toi maintenant dans cette vallée évoquée par le psaume 23. Elle est sombre, pleine d'incertitudes. Mais alors que tu marches, tu sens une présence. Elle te rassure, te guide, et tu réalises que tu n'es pas seul. Cette vallée n'est qu'un passage, pas ta destination finale.
Regarde plus loin, il y a une lumière, un sommet, et lorsque tu l'atteindras, tu verras pourquoi tu devais traverser tout cela. Je veux te rappeler quelque chose d'important. La foi n'est pas seulement de croire que les miracles sont possibles, cesse de les proclamer, même lorsque tout semble contraire. Vois déjà cette porte s'ouvrir, ressens déjà la paix qui remplit ton cœur. Prends le temps maintenant de visualiser ta coupe qui déborde, comme le décrit le psaume 23. Qu'est-ce qui déborde dans ta vie? Est-ce la joie retrouvée, une solution inattendue à ce problème qui te tracasse, ou encore la force de pardonner et de recommencer? Je crois profondément que si tu écoutes cela aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une promesse qui t'attend. Il y a quelque chose dans ces psaumes qui est précisément pour toi, pour cette saison que tu traverses. Chaque mot est une graine que tu plantes en ce moment dans ton cœur. Arrose-la avec ta foi et regarde ce qu'elle produira. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté unie par cette espérance commune. Peu importe où tu te trouves, ces psaumes sont la preuve que tu es vu, aimé et soutenu. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, laisse ces paroles pénétrer profondément en toi. Accroche-toi à ces promesses comme à une ancre. Le Dieu qui veille sur toi est fidèle et il n'échoue jamais. Reste avec moi car la prière que nous allons faire est le cœur même de ce moment. C'est ici que tout se transforme, où ces paroles se transforment en vie et en puissance. Prépare-toi car cette prière n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une déclaration, une activation de tout ce que nous venons de proclamer ensemble. Ne quitte pas cette vidéo maintenant, car c'est cela que la magie divine opère vraiment. Reste jusqu'à la fin et laisse cette prière te remplir de foi, d'espoir et de certitude que ton miracle est déjà en marche. Mon ami, prends un moment avec moi. Si ce message t'a touché, si tu ressens dans ton cœur une étincelle d'espoir ou une paix qui commence à grandir, je t'invite à poser un petit geste qui pourrait avoir un grand impact. Juste en dessous de cette vidéo, tu peux cliquer sur le pouce levé. C'est ce qu'on appelle aimer la vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est un signe que ces paroles t'ont parlé et qu'elles peuvent aussi aider d'autres personnes. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, peut-être un proche qui a besoin d'un peu de lumière ou d'une parole réconfortante, partage cette vidéo avec lui. C'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton partager et tu pourras l'envoyer à un ami, un voisin ou même un membre de ta famille. Imagine ce geste comme une graine de foi que tu sèmes dans leur vie. Enfin, je voudrais te demander une chose spéciale. Dans les commentaires, écris le nom d'une personne que tu souhaites inclure dans nos prières. Peut-être ton enfant, ton conjoint ou même toi-même. En inscrivant ce nom, tu fais un acte de foi et je m'engage à prier pour chaque personne mentionnée. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, regarde juste en dessous. Tu verras un bouton rouge où il est écrit « S'abonner ». Clique dessus et tu seras toujours informé des prochaines prières et messages. C'est une manière de rester connecté à cette belle communauté de foi qui te soutient et prie pour toi. Reste encore avec moi car le moment le plus puissant approche. Nous allons prier ensemble et je crois que cette prière a le pouvoir de transformer ce que tu vis en ce moment. Prépare ton cœur et rejoins-moi dans ce temps précieux. Je suis heureux que tu sois ici. Entrons dans ce moment puissant de prière. Je veux t'inviter à faire un petit geste de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Pourquoi un verre d'eau ? Parce qu'il sera un symbole, un point de contact. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau,
qu'elle devienne un canal de paix, de guérison et de renouveau dans ta vie. Cette eau après la prière ne sera pas une eau ordinaire. Elle portera la bénédiction que nous allons proclamer ensemble. Quand tu la boiras, imaginez-la comme une source de vie, emportant avec elle tout ce qui pèse sur toi, tout ce qui te fatigue ou te décourage. C'est une manière simple mais puissante de matérialiser ta foi. Si tu n'as pas d'eau à portée de main maintenant, prends un instant pour en chercher. Prépare-toi aussi dans ton cœur pour ce moment précieux. Libère ton esprit de toute distraction et concentre-toi sur cette prière à venir. Nous allons proclamer les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23 et je crois que des choses extraordinaires se produiront. Alors prépare ton verre d'eau et ton cœur. Le moment approche et je suis convaincu que cette prière apportera une transformation profonde. Restons ensemble dans cette préparation car nous allons bientôt déclarer la victoire et les bénédictions sur ta vie. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment précieux où nous nous rassemblons pour chercher ta face, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et pleins d'attente. Tu es le Dieu de la fidélité, le Dieu qui ne change jamais. Et aujourd'hui, nous nous appuyons sur les promesses contenues dans les psaumes 91 et 23. Nous croyons que tu es sur le point d'ouvrir les portes des miracles dans nos vies. Nous déclarons avec foi que cette prière sera un point de départ pour de grandes transformations. L'Éternel est notre berger et nous proclamons aujourd'hui que nous ne manquerons de rien. Même si le monde autour de nous semble tumultueux, nous nous tenons fermement sur cette vérité. Tu es celui qui pourvoit. Seigneur, où tu nous fais reposer dans de verts pâturages et nous conduis près des eaux paisibles. Pour ceux qui se sentent épuisés, vidés ou accablés par les épreuves de la vie, je prie que ta paix vienne les envahir maintenant. Restaure nos âmes, Seigneur. Guide-nous sur le chemin de la justice pour l'amour de ton nom. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous proclamons aujourd'hui que nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci pour cette assurance que tu ne nous abandonneras jamais, Père. En ce moment, nous nous accrochons aussi aux paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Tu nous délivres des filets tendus par l'ennemi, des pièges invisibles et des flèches empoisonnées qui volent dans l'obscurité. Tu nous couvres de tes plumes et sous tes ailes, nous trouvons refuge. Ta fidélité est notre bouclier et notre armure. Nous refusons de craindre les terreurs de la nuit, les flèches qui volent le jour ou les épidémies qui frappent dans les ténèbres. Oui Seigneur, 1000 peuvent tomber à nos côtés, 10. 1000 à notre droite, mais nous déclarons avec foi que rien ne nous atteindra. Père, pour celui qui écoute cette prière et qui se sent actuellement accablé par le poids de la vie, je te demande, avec toute la ferveur de mon cœur, de briser chaque chaîne qui le retient. Qu'il s'agisse de l'inquiétude, de la peur, de la maladie ou de lourds fardeaux financiers, libère-le, Seigneur. Seigneur, apporte la délivrance. Je proclame que des portes fermées s'ouvriront, que les opportunités perdues seront restaurées et que la provision divine sera déversée abondamment. Aide chacun de nous à se souvenir que ta parole est fidèle, que tu ne nous laisses jamais seuls et que tu marches avec nous dans chaque saison de notre vie. Seigneur, je prie pour les foyers et les familles. Protège nos maisons avec la puissance du sang de l'agneau. Que toute influence négative,
toute discorde ou tout esprit de division soit chassé au nom de Jésus. Je déclare que nos maisons seront des lieux de paix, de joie et d'unité. Pour celui qui lutte dans son mariage ou ses relations familiales, je prie que tu apportes la guérison et la restauration. Redonne l'amour, la compréhension et la patience. Permets que les liens brisés soient réparés et que la lumière de ta présence brille dans chaque coin de nos vies. Père, je veux aussi te présenter ceux qui se battent contre des maladies ou des douleurs physiques. Ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Seigneur, envoie ta puissance de guérison sur ceux qui en ont besoin. Que chaque cellule, chaque organe, chaque partie de leur corps soit restaurée. Je proclame que la maladie ne prévaudra pas, car tu es un Dieu de vie et non de mort. Je viens aussi te présenter les besoins financiers. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Pour celui qui est sans emploi ou qui lutte pour joindre les deux bouts, je prie pour des opportunités nouvelles et inattendues. Ouvre les portes de l'abondance et donne la sagesse pour gérer les bénédictions que tu donnes. Que celui qui se sent accablé par des dettes trouve un chemin de libération, car tu es le Dieu qui multiplie et restaure. Seigneur, nous te remercions pour les promesses contenues dans ta parole. Nous croyons qu'en toi, nous avons la victoire. Aujourd'hui, nous choisissons de tenir bon, de persévérer dans la foi et de croire que tu es en train de travailler, même lorsque nous ne le voyons pas. Tu es celui qui transforme les impossibilités en témoignage de ta gloire. Nous ne cesserons de proclamer ta fidélité. Pour ceux qui se sentent seuls ou découragés, je prie que tu te révèles à eux d'une manière spéciale. Fais-leur savoir qu'ils ne sont jamais oubliés. Remplis leur cœur d'une paix qui dépasse tout entendement et d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, entoure-les de ta présence. Montre-leur qu'ils sont aimés et précieux à tes yeux. Père, je te demande aussi de bénir l'eau que chacun a préparée. Alors que nous élevons cette eau devant toi, nous te prions de la sanctifier par ton esprit. Que cette eau devienne un symbole de ta puissance, de ta guérison et de ta purification. Lorsque nous la boirons, que toutes les inquiétudes, toutes les douleurs et toutes les influences négatives soient lavées. Que cette eau porte une bénédiction spéciale pour chaque personne qui la consomme. Nous te louons pour tout ce que tu es. Tu es notre force dans la faiblesse, notre lumière dans les ténèbres et notre espoir dans le désespoir. Seigneur, continue à œuvrer dans nos vies. Nous déclarons que nous sommes sous ta protection, que tes anges campent autour de nous et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous croyons fermement que ce moment de prière est un tournant, un moment où nous commençons à voir les miracles pour lesquels nous avons prié. Alors que nous concluons cette prière, nous ne concluons pas notre foi. Nous continuerons à chercher ta face, à proclamer tes promesses et à attendre avec confiance les bénédictions qui arrivent. Seigneur, merci de marcher avec nous. Merci de nous porter dans les moments difficiles. Et merci de nous aimer d'une amour inconditionnel. Nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange, maintenant et pour toujours. Amen, amen. Continuez à prier avec moi, car le meilleur est encore à venir. La puissance de cette prière continue de travailler dans votre vie, et je crois que les témoignages que vous partagerez seront la preuve de l'amour infini de Dieu. Restez connectés et gardez votre foi vivante, car le miracle est en chemin. Mon ami, mon frère, ma sœur, alors que nous arrivons à la fin de ce précieux moment de prière,
Je désire te parler maintenant avec toute la tendresse et une affection profonde et sincère. C'est un amour que Dieu lui-même place généreusement dans mon cœur, spécialement pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, prends ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble et bois-le avec foi. Que chaque gorgée t'apporte la paix, la guérison et le renouveau dont tu as besoin. Imagine cette eau comme un fleuve de bénédiction qui coule dans ta vie, emportant avec lui tout souci, toute douleur et toute fatigue. Fais avec confiance car Dieu agit, même à travers les gestes les plus simples. Je veux te remercier sincèrement pour avoir pris ce moment précieux pour prier avec moi. Sache que tu n'es pas seul. À travers cette prière, nous avons formé une grande chaîne de foi, unie dans l'amour et l'espérance. En participant, tu as non seulement ouvert ton cœur à Dieu, mais tu as aussi contribué à renforcer cette belle communauté de prière. Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés dans cette mission de foi. À très bientôt dans la prière. Amen.